Yo les gars, c'est les révolutionnaires, j'espère que vous allez bien. Et oui, enfin le retour de One Piece. Après 3 semaines de pause de la part des Shiroda, on a droit au chapitre 1112 qui se nomme Aspect de tension. Un chapitre très qualitatif. On va voir ça dans cette vidéo. Je lui mets un très très bon 8 sur 10. Donc c'est parti, let's go. On commence directement avec la page de couverture. Avec la suite de la mini-aventure de Yamato. Donc on apprend que Kinemon lui donne de l'argent. En échange, il lui demande quelque chose. Bon, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Heu, à quoi va mener cette aventure? Dites-moi les gars si vous voulez que je vous fasse une vidéo théorie sur cette aventure parce que dans les aventures, des fois, on apprend des choses. Il y a beaucoup de théories qui disent que cette aventure va mener au retour de Kaido et Big Mom. Je ne sais pas, à voir. En tout cas, c'est parti pour le chapitre. Le chapitre démarre directement avec Nasujuro, les gars, le GOAT, qui perd pas de temps. Il a fumé tous les pacifistas Mark 3 de l'île. C'est-à-dire que le chapitre commence et ils disent que tout simplement les chapitres Mark 3 ont été dégommés dans toute l'île. Et Nasujuro qui perd pas de temps parce qu'une fois après avoir vaincu tous les pacifistas de l'île, qu'est-ce qu'il fait? Il part directement s'en prendre à Djebel Bonnie parce que c'est elle qui a la plus de commandes sur tous les pacifistas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il va s'en prendre à elle, puisque vu qu'il a tué tous les pacifistas, il n'y a plus besoin d'éliminer, et que tous les pacifistas sont morts. Mais bref, peut-être qu'il veut mettre fin à tout ça, tout simplement. Et aussi, on apprend que, bah, il dit quoi? Il dit qu'en fait, il trouve que donner un tel pouvoir à une petite fille de 12 ans est une responsabilité, insensée et une trahison, débile de la part de Vegapunk. Donc du coup, il fonce directement, bah, s'en prendre à Bonnie. Donc là, on a le groupe à Frankie avec Frankie en mode patron qui va se fight face à un vice-amiral. Il va le one-shot. En un coup, il va vraiment le dégommer. Ça fait plaisir de voir Frankie un peu briller parce que c'est censé être son arc. Donc ça fait plaisir. Une petite page où il régale un peu face à un vice-amiral. Donc du coup, Bonnie, juste après, elle aussi, elle tabasse un vice-amiral. Donc bon, les vice-amiraux, ils sont tabassés, les gars, dans ce chapitre et globalement, pardon, dans l'arc. Ils se font dégommer, hein, tout simplement, les vice-amiraux. Moi, ça me gêne pas plus que ça, puisqu'il y a déjà les 5 membres du Gorosei, il y a Kizaru. Donc pourquoi faire encore des vice-amiraux puissants? Moi, je m'en fous, personnellement, je m'en fous. Et là, on a Mars, les gars, si je ne me trompe pas, c'est Mars, là, c'est l'oiseau. Il est avec York, York, elle lui montre l'endroit où il a été enregistré, et lui, il perd pas de temps. Là, les gars, on a des méchants qui veulent gagner. À l'image de Nasujuro qui fume tous les pacifistes à l'entrée. Lui, dès que York, elle lui dit, ouais, le truc, il est par là, le truc d'enregistrement, il explose tout. C'est-à-dire que là, je vous mets l'image, il explose tout. Vraiment, il explose le laboratoire. Et York, elle lui dit, non, mais fais attention, quoi. Détruis pas mon laboratoire. Il lui dit: «Ouais, rien à foutre, si je détruis le laboratoire, ça sera réglé». Sauf qu'elle explique qu'en fait, il y a des bombes, il y a des trucs dans le laboratoire, donc si je peux exploser, tout sautera. Le Frontier Dome, Mother Flame, tout ce que tu veux. Il y aura plus rien, d'enregistré dans le laboratoire. Donc du coup, il lui dit: «Réfléchis, tu as le même cerveau que Vegapunk, donc à toi de réfléchir et à trouver la solution». Et là, elle lui dit qu'en fait, beh, l'enregistrement est enregistré via un escargophone triangulaire. Donc du coup, lui, il se dépêche d'aller, il lui dit de lui montrer l'entrée et il fonce directement. On apprend que Stussy va se sacrifier, à l'image de Mister de Bonne Clé, sur Impel Down. Elle va rester puisque quand l'équipage vont quitter, l'île, et beh, il devra y avoir quelqu'un qui devra désactiver le Dôme Frontière en même temps. Donc du coup, Stussy s'est portée volontaire et elle s'est sacrifiée. Et il y a Kaku avec elle. Et justement, Lucci avait dit dans le dernier chapitre à Mars: «Ouais, est-ce que tu peux épargner Kaku?» Et il semble l'avoir épargné. Bon après, il a pas épargné de bon cœur, c'est juste qu'il s'en fout quoi, il a pas besoin, ça le dérange pas s'il vit. Donc du coup voilà. Du coup là, on voit l'équipage avec Edison et Edison qui se jette, dans le truc là, le dôme frontière et je sais pas ce qu'il fait. Il va sûrement mourir parce qu'il dit: «Je ne vais pas mourir maintenant». Ça veut dire que, il laisse sous-entendre qu'il va pas tarder à mourir. Donc là, vraiment, il y a une tension, vous voyez, c'est vraiment fluide. C'est ça que j'aime bien dans ce chapitre, c'est que les éléments s'enchaînent très, très, très vite. Et Edison, on apprend qu'il va pas tarder à mourir. Stussy, on apprend qu'elle s'est sacrifiée. Vegapunk, ça y est, il est quasiment mort. Donc on a vraiment de la tension dans ce chapitre. C'est ça que j'aime dans ce chapitre. C'est un très, très bon retour de la part des Shiroda. Et juste derrière, on a Luffy qui va se taper face au vert là, du Gorosei, j'ai oublié son prénom. Il va se taper face à lui. Il va l'enchaîner, il va lui envoyer, une espèce de bâtiment dans la gueule parce que le mec il bouffe tout en fait, il aspire tout et Luffy va lui envoyer un bâtiment dans la gueule. Juste derrière, Luffy va se détransformer, boum, comme par magie, les guerriers d'Elbaf là, les géants, ils te sortent un requin fermenté, que tous les guerriers ont.
comme par hasard. Donc lui, il revient en forme. Il met une espèce de Red Rock dans la tête au sanglier, sauf que, ça fait mal à Luffy, en fait. Les dégâts font mal à Luffy parce qu'apparemment il a le crâne solide ou si j'ai bien compris, c'est ça et il y en a beaucoup qui ont fait le parallèle avec Luffy parce que rappelez-vous le Red Rock, c'est l'attaque avec laquelle il avait commencé au chapitre 1000 face à Kaido et Kaido avait senti le coup passer et là, le Gorosei ne sent pas le coup passer donc ça prouve quand même la puissance du Gorosei. Et là, juste après ça, on a, le groupe Anami Usopp Chopper, donc les 3 nuls là, qui se font, on a une case où, en fait, on voit les pattes à Saturne arriver. Donc ça veut dire que Saturne part les attaquer, peut-être pour détruire le bateau ou faire quelque chose comme ça. Donc Saturne n'a pas perdu de temps, lui aussi. La page juste après, elle est incroyable, Nasujuro, incroyable les gars dans le chapitre. Puisque dans la côte nord-est, il fume un géant normal, le mec, il fume un géant normal. Il se retrouve face au groupe de Frankie, Bonnie et Atlas. Ils sont dans la merde. Ils sont clairement dans la merde. Bon, pour le groupe de Nami Usopp Chopper, le fait que Saturne arrive, ça fait pas trop peur, puisque déjà il y a Zoro et Jinbei qui arrivent. Parce que dans le chapitre, il dit ouais, on attend Zoro et Jinbei, donc Zoro et Jinbei vont arriver. Donc déjà, ça rééquilibre un peu plus les choses. Avec Zoro et Jinbei face à Saturne, tu vois, ça peut peut-être faire quelque chose. Mais par contre, Nasujuro face à Franky, Bonnie, Atlas, ça va pas tenir 2 secondes. Bon, on sait que Sanji va pas tarder à arriver, mais même Sanji, tu vois, face à Nasujuro, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, ça craint. Et là, les gars, gros cliffhanger. Le chapitre termine magnifiquement bien. Franchement, j'ai grave envie de voir la suite puisque on termine sur Mars qui a enfin trouvé l'escargophone qui diffuse le message de Vegapunk. Il est juste en face de l'escargophone. Et la dernière case, il a l'air un peu confus ou je sais pas c'est comment il voit ça, mais en fait, il y a 3 petits points et son regard est assez fermé. Est-ce que ça veut dire que il voit quelque chose que nous on voit pas et que du coup ça le choque ou alors c'est juste une interprétation, je sais pas. Mais en tout cas, hâte de voir comment ça va se dérouler puisque là, théoriquement, Mars est en face de la Victoire. Là, je vous mets la case. La Victoire, c'est l'escargophone. Il a juste à l'écraser sa grand-mère. Donc là, la Victoire, elle est en face de lui. Donc comment le message ne va pas être, va réussir à être diffusé si jamais il est diffusé? Si jamais il est diffusé, comment est-ce qu'il va réussir à être diffusé, sachant que là, Mars a la Victoire entre ses pieds, là. Il a juste à écraser l'escargophone et c'est bon, c'est fini. Donc, hâte de voir comment ça va se terminer, sachant que le chapitre a énormément avancé, puisqu'on apprend dans la dernière case aussi qu'il reste plus qu'1 minute. Où est le robot? On ne sait même pas où est le robot. Donc voilà, il y a beaucoup de choses encore à régler. Mais bon, le chapitre était incroyable. Retour en feu, les gars. Semaine prochaine, chapitre 1113. Soyez à l'affût. Peut-être que je sortirai une vidéo avant le chapitre 1113. Et puis moi, les gars, je vous dis ciao.